Aurélie Claire, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Big 2022. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de Cyberbooster. Est-ce que vous pouvez nous présenter Cyberbooster ? Cyberbooster, c'est le premier dispositif français d'accompagnement des startups dédié à la cybersécurité en France. C'est une initiative du grand défi cyber et qui a pour mission de contribuer à la souveraineté française, comme beaucoup d'autres acteurs, et plus particulièrement en accompagnant les entrepreneurs de la cyber à leur démarrage. Alors de quoi est née cette envie, cette volonté ? Alors c'est clairement le grand défi cyber, donc une initiative du gouvernement pour donner l'impulsion sur la cyber, pour lancer un certain nombre de dispositifs, pour aider la filière de la cyber à se structurer. Et donc ça fait partie d'un certain nombre d'autres initiatives, comme le campus cyber par exemple, qui a ouvert au mois d'avril et qui réunit tous les acteurs de la cyber en France, comme tout un tas d'appels à projets de la BPI pour encourager et accélérer, on va dire, le développement de solutions dans la cyber en France. Quels sont les critères de sélection des startups ? Alors nous, on a deux programmes. On a un programme de pré-incubation. Donc la pré-incubation, ça s'adresse à des entrepreneurs qui démarrent ou qui vont démarrer ou qui s'interrogent à démarrer leur start-up dans la cyber. On va travailler avec eux pendant 3 à 6 mois pour les aider à structurer leur projet. Oui, là, ils ont l'idée et il faut... Voilà, ils ont l'idée et on va venir les challenger sur quel est le problème qu'ils adressent, quel est leur marché, quelle est leur cible, à quels besoins ils répondent, qu'est-ce qui va faire la différence, qu'est-ce qui va leur permettre de prendre position sur les marchés, etc. Donc ça, c'est la pré-incube. Et ils n'ont pas forcément déjà entrepris. C'est ouvert à tout le monde ou... C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir structuré son entreprise. Souvent, ils n'ont pas encore créé leur société. Après, dans les profils, on a plutôt des gens seniors que des juniors. D'accord. Voire même des gens très seniors. Donc vraiment, l'entrepreneuriat, c'est une démarche qui transcende les âges, on peut le dire. En tous les cas, dans la cyber, ce qu'on voit. Ça, c'est des appels à projets. On en fait 2 par an pour la pré-incubation. Puis on a un deuxième programme qui est de l'incubation et qui s'adresse à des startups de la cyber un petit peu plus avancées, qui ont déjà un produit, qui commencent à travailler avec leurs premiers clients et qui se préparent à faire une première levée de fonds en seed, en amorçage en français. Voilà. Quel atelier vous animez aujourd'hui ? Moi, j'interviens assez naturellement sur une table ronde autour de la cyber et autour de l'innovation dans la cybersécurité. Quel message vous tenez à passer ? Alors moi, il faut savoir que la cyber, je l'ai découverte de plus près il y a 1 an. J'ai toujours travaillé à proximité des équipes IT, mais je ne suis pas une experte de la cybersécurité. C'est un milieu que je découvre, c'est un milieu passionnant, qui a beaucoup de sens. Vraiment, travailler dans la cybersécurité, c'est contribuer au bien commun, parce que c'est un enjeu de souveraineté, pas que de la souveraineté numérique, de la souveraineté tout court. Ça, c'est le premier message. Et puis, surtout, il y a un manque de compétences et de talents, comme on dit en cyber. Et il y a des réservoirs évidents. Il y a les femmes qui sont très peu présentes dans la cybersécurité. Alors que, d'une part, il y a des femmes qui sont déjà formées à la tech, venaient dans la cyber. Et puis, il n'y a pas que la tech dans la cyber. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Il y a aussi du juridique, il y a aussi besoin de RH, il y a aussi besoin de marketing. Là où on a naturellement un réservoir de femmes déjà plus accessible, on va dire. Donc, ce n'est pas que des jeunes hommes en capuche qui mangent des pizzas. Et puis, un message aussi pour les jeunes, parce que il y a tout à créer en cyber. Enfin, il y a encore plein de choses à faire avec des métiers qui sont passionnants et qui promettent beaucoup d'évolution vu l'importance du numérique aujourd'hui. D'où proviennent les principaux risques de se faire hacker, par exemple ? Aujourd'hui, les entreprises ont l'habitude de dire que la question n'est pas de savoir quand est-ce qu'elles vont se faire attaquer, si elles vont se faire attaquer, mais quand est-ce qu'elles vont se faire attaquer. Après, la principale faille, ce qu'on dit tout le temps, c'est souvent l'humain. Oui. Donc c'est souvent le phishing, c'est l'emailing, c'est cliquer sur un lien. Voilà, Coucou, je suis dans la vidéo. Voilà, le risque le plus commun, malheureusement, c'est encore celui-ci. Les prochains défis pour les 10 années à venir ? Les 10 années à venir, moi j'ai tendance à dire que si on a réussi, c'est quand une organisation française qui aura besoin de s'équiper en cyber aura le choix de solutions souveraines. C'est ça qu'il nous faut, c'est de choix de solutions souveraines, puisque malheureusement le contexte géopolitique nous montre l'importance non seulement de s'équiper en cyber, mais aussi de la notion de souveraineté et de disposer de solutions qui soient maîtrisées technologiquement et capitalistiquement en Europe. Donc voilà, le défi c'est d'avoir des leaders européens dans le monde de la cyber. Merci Aurélie Claire. Merci.